Les gars, bonjour et Les gars, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu spéciale parce que c'est la vidéo de la Smart la plus chère que j'ai jamais achetée. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir sur nos différents réseaux, mais j'ai récupéré cette Smart qui était l'ancienne d'Acram. Celle-ci est une Ultimate 125. Il n'y en a que 125 exemplaires au monde. Du coup, c'est une des one-off. Donc, on est sur un bleu Tiffany. À ma connaissance, j'en connais que 3. Il y a une Qatari qui tourne sur Paris, une deuxième qui est à vendre sur mobile et celle-ci qui était à vendre sur mobile et qui a été récupérée par Acram. Pour l'origine, eh ben, écoutez, on est sur une plaque autrichienne. Autant vous dire qu'on est sur les formalités d'immatriculation actuellement. Il faut savoir des Ultimates, donc c'est quand même ma troisième. Je les ai eu dans chaque génération. L'Ultimate, c'est quoi? C'est ce que fait Brabus, mais genre ultra select. Donc vous aviez la 112, la 120, 125. Donc j'ai eu une de chaque. Celle-ci est la dernière en date et c'est vraiment bien la plus chère que j'ai pu payer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on va essayer d'en faire un petit tour déjà parce que celle-ci, elle a eu quelques modifs qui me convenaient, que j'aurais fait. Donc d'origine, déjà ce que l'on a. On a les belles jantes en 18 forgées de chez Brabus. Je crois qu'il n'y a que les Toyo qui montent dessus. Par rapport à une Brabus classique, ce qui diverge, donc déjà c'est le kit carrosserie parce qu'on va pas se mentir, sur les 453 ça a été un peu aseptisé. Vous voyez celle-ci, en général toutes les Brabus quand elles sont sorties avaient un kit carrosserie qui justement faisait la différence. Sur la 453 malheureusement ils n'en ont pas sorti. Donc si vous voulez, hormis les jantes et le petit spoiler avant et arrière, il n'y avait pas grand chose qui vous faisait triper dessus. Là, la Ultimate, vous voyez, on a différentes choses. Tu es censé avoir ces feux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Smart thermiques ont été arrêtés en 2019. Les prix ont explosé et se sont maintenus. Ils ont mis les feux à 3 boules des facelift, qui étaient sur les électriques uniquement, après 2019. Donc ça, c'est le côté mignon que j'aime beaucoup qui sont faits dessus. La lame, comme vous voyez ici, on a une lame inférieure qui est bien plus basse que sur celle d'origine. Il y a une section TaylorMade qui s'occupe de ça et qui vous fait le véhicule à votre convenance. Donc celui-ci, quand il a été commandé dans cette configuration et puis après, vous pouvez modifier à foison tout ce que vous avez envie. Donc là, celle-ci, on voit bien les coques de rétro avec les poignées qui ont été peintes couleur carrosserie. Chaque Ultimate a été configuré par chaque premier propriétaire à sa convenance. Donc c'est-à-dire que même sur les 3 Tiffany, vous ne les verrez pas de la même manière. Bon, en l'occurrence, sans compter que celle-ci, ils ont fait le facelift. Mais si vous voulez, les autres, vous n'avez pas forcément le même intérieur. Vous pouvez avoir des choses qui divergent. Celle-ci, elle a le max qu'il puisse y avoir. Vous avez le béquet, couleur carrosserie. Les feux, pareil, elle a les feux des électriques, des facelift arrière que je trouve juste magnifiques. Une vraie particularité qui est juste magnifique, c'est que le B peut s'allumer. Donc là, vous avez le B qui est allumé. Et bien du coup, vous voyez bien le beau dessin en X du feu arrière. Vous avez la fameuse sortie 3 pots qui est très recherchée. Bon, alors, je vais quand même vous avouer un secret. C'est que ce n'est pas 3 vrais pots, ce sont 3 faux pots et que la sortie est en dessous. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que quand vous les mettez là, parce que je les ai quand même testés, il faut savoir qu'on prépare quand même pas mal de Smart, les sorties de pots dégueulassent toute la voiture, dans le sens où elles se salissent directement et ça vous noircit tout le pare-choc arrière. Donc Brabus là-dessus, ils ont été malins. Ils vous ont mis une sortie qui est vers le bas. Donc vous garderez toujours cet aspect chromé. Il y a une vraie différence au niveau du bruit du pot d'échappement, parce que là-dessus, vous avez des retours qui sont des pops qui sont d'origine. Vous pouvez choisir valve ouverte ou fermée, chose que vous ne pouvez pas avoir sur celle-ci. Un bruit de turbo que je vous ferai écouter par la suite, parce qu'on va aller faire quand même un petit tour avec. Celle-ci ne fait pas du tout le même bruit, ou en tout cas, il est bien plus aseptisé. Je vais vous montrer l'intérieur. Dès que vous rentrez dans le véhicule, vous êtes accueilli par le seuil de porte Brabus, qui est rétroéclairé et qui change de couleur en plus. Donc là, après, écoutez, on a la sellerie, toujours en cuir Tiffany, pareil, faite sur mesure. Là-dessus, ce que vous avez, donc vous avez les panneaux de porte, le tableau de bord complet, tous les entourages, les cerclages d'autoradio, le volant qui a été fait pareil sur mesure. Vous avez le sélecteur Brabus Ultimate spécial, vous avez le pommeau de frein à main Brabus, vous avez bien évidemment ce qui fait quand même tout son charme, la One of 125, donc on ne saura pas c'est laquelle qui a été produite, mais tout ce qu'on sait que c'est une des 125 qui existent dans le monde. La plupart sont toutes basées en Europe, j'en ai pas vu à ma connaissance à l'étranger. Un beau pédalier rétro éclairé, voilà, lui par contre garde sa couleur rouge. Là c'est là où on voit qu'elle a vraiment toutes les options, donc vous avez l'anti-collision, le franchissement de ligne, start and stop on s'en fout un peu, les radars de recul. Bien évidemment elle est équipée du JBL comme toutes les Brabus. Ce qu'il faut savoir c'est que sur ces Smart, ils ne partent pas sur la base d'une exclusive, qui est celle-ci. Là-dessus, vous avez des sièges baquets. Tu vois, tu as les sièges qui sont baquets. Donc vous avez les sièges classiques qui ont été après totalement retissés par Brabus. Aujourd'hui, ça vaut dans les 65 000 €. C'est une voiture qui n'a jamais perdu de sa cote. J'ai oublié de vous parler du kilométrage qui est de 27 000, ce qui est très peu pour cette génération Smart.
Mais vous voyez, la plupart sont aux alentours de ce kilométrage-là. Elle ne roule pas beaucoup plus, c'est des véhicules qui roulent très très peu. Donc ce qui fait aussi que ça maintient la cote, hein, bien évidemment. C'est pas un véhicule qu'on roule tous les jours. Par rapport à une autre, ça reste quand même bien plus rigide. C'est un peu plus fun parce qu'elle marche plus fort. Les passages des rapports, il y a une reprog au niveau des passages de rapport qui a été faite, pas uniquement sur la prépa moteur. Donc celles-ci d'origine sont données pour 109. Je ne vais pas vous mentir, il n'y en a aucune qui donne 109 chevaux. En général, elles sont plus aux alentours des 102, 103 à peine. Après, là-dessus, sur les prépas, sur toutes celles qu'on a pu préparer, on s'est rendu compte de ça. Par contre, les 90 chevaux, elles donnaient un petit peu plus. Elles donnaient plus 95, 96 chevaux. Le start and stop dont je vous parlais. Le truc qui est le plus désagréable. D'ailleurs, je le désactiverai par la suite. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi passer au garage. On vous le fait, moyennant finance, bien évidemment. C'est qu'on est sur une voiture qui est moins confortable. Le fait des jantes 18 pouces et des pneus taille basse, c'est vraiment difficile. Il ne faut pas s'amuser à prendre des dodanes ou autres très rapidement. Vous allez vite taper entre le bas de caisse et les jantes, ça prend vite. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais vous entendez ce petit sifflement là? Voilà, hop, là il y a le franchissement de ligne qui s'est activé parce qu'elle me voyait aller un petit peu trop vite. Honnêtement, pour rouler avec tous les jours, j'aurais pas de difficulté. Après, c'est vrai qu'on n'est pas serein. Quand on a une voiture de ce budget-là, hein, c'est vraiment le budget qui fait que vous êtes inquiet quand vous vous garez. Donc il faut vraiment faire attention là où vous la garez. D'ailleurs, c'est ce que Akram craignait à chaque fois qu'il se gare. C'était soit les jantes, soit que les gens viennent se garer trop proche du véhicule. Et je le conçois, hein, il a tout à fait raison. En tout cas, si vous la voyez sur Paris, le seul truc, c'est que vous saurez que c'est moi maintenant. Là, on est en mode éco, vous voyez, donc il ne se passe rien d'extraordinaire. Hein. Et le bruit est quand même assez flagrant. Maintenant, là, on va la passer en mode sport. Donc c'est là où les valves vont s'ouvrir. Donc le passage des rapports a été programmé de manière à ce qu'il soit plus rapide. On a gagné quelques millisecondes dessus, mais c'est toujours agréable. Puis après, vous voyez, ici c'est un comportement classique. Hein. On reste sur une Smart hors budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brabus l'a aussi décliné en Riva, parce qu'ils en ont fait quelques-unes. Alors je crois qu'ils en ont fait que 10. Ils ont fait le partenariat avec l'armateur Riva. C'est peut-être la seule qui est équivalente à celle-ci, qui développe à peu près la même puissance. Et enfin, après, Brabus a créé des Ultimate, mais qui étaient électriques, donc totalement aseptisés, pour avoir à peine 100 km d'autonomie. Je suis désolé. Et qui valent aujourd'hui, actuellement, aussi cher, si ce n'est plus cher que celle-ci. Personnellement, je trouve que c'est pas justifié. Je vous dis honnêtement, je n'irai pas du tout en acheter une, c'est pas du tout prévu. Je veux absolument rester sur ce que j'ai et je resterai sur du thermique. Donc ça, c'est un autre sujet qu'il faudra développer. La clientèle de ce type de véhicule que vous pouvez retrouver, ce sont principalement des gens aisés, on va pas se mentir. Vous avez aussi beaucoup de footballeurs, artistes, ceux qui ont pu me racheter ces véhicules. J'ai eu un directeur d'hôtel à Genève qui m'a racheté une Ultimate. J'ai vendu à un directeur financier une autre Ultimate dans le sud. Donc la clientèle qui voulait ça, c'était vraiment une clientèle d'adeptes qui aime absolument Brabus, qui est pro Brabus. Et voilà, mais c'est vraiment une clientèle très fortunée qui s'amuse à mettre ça, parce qu'on va pas se mentir, hein, on reste sur une base de Smart qui vaut actuellement, qui valait à sa sortie d'usine pour la plus chère 27-30 000 euros. Là, on a fait 2 fois le prix. Donc pour avoir une Brabus Ultimate, donc si vous voulez, voilà, une exclusive actuellement qui est de la catégorie juste en dessous, ça valait 32 000 euros à peu près. Je pense qu'on est monté jusqu'à 36 sur la partie TaylorMade, mais vous ne pouviez pas autant choisir le véhicule que celle-ci. Là, celle-ci, c'est vraiment le summum de chez Brabus et de Smart, de leur collaboration. Et comme je vous dis, qui a continué sur celle d'après, mais qui pour moi aujourd'hui n'a aucun intérêt. L'électrique n'a pas lieu d'exister. Donc c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour sur ce véhicule. J'ai essayé d'être le plus explicite, le plus honnête avec vous sur les prix. Je pense qu'on va maintenir une constante là-dessus. Ces Ultimates, sur les 125, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même nombre de véhicules qui ont tenté d'être reproduits. Donc il y en a qui ont essayé d'en faire des copies, mais des copies à proprement dit. Et il y en a qui ont fait des Ultimate Style. Si vous voulez, c'est comme les Brabus Style qui sont sortis à la fin de la production.
Étant donné que le partenariat entre Brabus et Smart c'était fini, il n'y avait plus du tout de Brabus 109 chevaux. Ils ont fait des 90 chevaux. Ils vous ont mis un intérieur avec un kit extérieur Brabus et ils les ont appelés Brabus Style ou Style, comme vous voulez, anglais ou français. Si vous voulez, ça n'a pas marché dans le sens où ces voitures valent moins cher. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont actuellement entre 30 et 40 000 euros. Je pense que pour moi, c'est une grosse bêtise de la part de Smart d'avoir arrêté ce côté thermique. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une valeur qui se maintient autant, qui tient la cote autant, tout simplement. Aujourd'hui, c'est justifié ou pas? Bah écoutez, vous nous le direz en commentaire. Les gars, on a fini notre petit tour avec la Smart. Là, on va rentrer. Vous voyez qu'on a notre... Là, il reste la M3 que l'on vient de faire avec Akram. D'ailleurs, je pense qu'on fera une prochaine vidéo sur mes deux M3 que j'ai achetés. Donc les deux premières générations d'M3. Et puis dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi si vous aviez les moyens, est-ce que vous auriez acheté ce type de véhicule ou pas du tout. En tout cas, voilà, pour cette somme, on va dire valeur 65 000 euros, est-ce que vous auriez acheté une Smart Brabus Ultimate ou pas du tout? Donc j'attends la réponse dans vos commentaires. Merci à vous, merci de nous suivre. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour voir quand on met de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci à vous, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.